Tous les changements ne commencent pas par un grand événement. Parfois, quelque chose s'est déjà mis en mouvement autour de nous alors qu'on ne voit pas encore de résultats. Aujourd'hui, on va découvrir ce qui a déjà commencé à changer dans ta vie et où ça va te mener. Choisis ton option et c'est parti. Option numéro 1. Alors, pour cette option numéro 1, on a une chaussure que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Spectate This, mate un peu ça en gros. Et on a cette chaussure qui est noire et blanche, qui fait un peu chaussure de golf, mais avec un talon. Voilà donc notre option numéro 1. Avant de commencer, évidemment, on va faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand axé sur toi, parce que cette question, elle est axée sur ta vie. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Donc, idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans ce petit Lenormand. Tu dises, ah bah oui, ça correspond à quelque chose que je suis en train de vivre. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qui va nous raconter ce petit Lenormand et est-ce que tu vas te retrouver, te reconnaître dedans? On y va. Tac, 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 tac. Alors, c'est parti. Donc, ici, on a toi. Donc, ça va être que des choses qui vont être derrière toi. On a une personne qui est derrière toi. On a le pont. On a le chien et on a les fleurs de lys. Si tu as un ami ou une amie décédée, il faut savoir que cette personne est toujours derrière toi. Cette personne te guide, cette personne t'aide, t'ouvre des portes. Cette personne, elle est là. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai cette personne et derrière, j'ai le pont. Et avec le pont, on pourrait penser que c'est une personne qui a traversé ce pont, qui est passé sur l'autre rive. Ici, on a le fait que c'était certainement une amitié très sincère, avec des sentiments extrêmement purs. C'est deux cartes de pureté. Les fleurs de lys et le chien sont tous les deux de la fidélité, la pureté, quelque chose de très très beau. Ça, c'est une première interprétation. Sinon... L'autre interprétation, ça pourrait être qu'il y a une personne qui vient vers toi, mais ça me perturbe le fait qu'elle soit comme séparée de la pureté du chien, etc. Je vais rester sur ma première interprétation et je vous laisse interpréter autrement si vous n'avez pas d'amis décédés, ce que je vous souhaite en fait. Donc, allons-y. On va voir maintenant, peut-être que ça vous parlera plus, le petit Lenormand de la vérité, pour voir si cette option, c'est bien la vôtre, parce que c'est possible que ça ne vous ait pas du tout parlé, cette première partie. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Allons-y. Qu'est-ce que ça va nous raconter, notre petit Lenormand de la vérité? Ils veulent pas nous aider à choisir. Ils veulent vraiment pas nous aider à choisir. Encore une fois, on va voir que des cartes qui sont derrière toi. On a des frustrations. On a des trucs qui te gênent. Quand on a le balai, hein, parce que c'est le balai, derrière soi, ça me fait souvent penser à ce petit truc qu'on a. Tu sais, on dit, je suis énervée, mais je me souviens plus pourquoi. Il y a un truc qu'on voit, on a une nouvelle pas très agréable qui nous arrive, ou un problème qu'il va falloir résoudre. Et on sait qu'on a ce problème qu'on va devoir résoudre. Et après, on oublie un petit peu ça et on se dit, mais je suis pas content, je suis énervé et je sais pas pourquoi. Ben, c'est à cause de ça. Donc c'est ça, c'est la petite frustration qui reste dans un coin de la tête et qui fait qu'on ne peut pas vivre pleinement la journée. On a le jardin, on a les choix. Et on a le bouquet de fleurs. Ok, on a l'impression que tu as des décisions à prendre par rapport à des personnes que tu connais plus ou moins. On a l'impression que tu as des décisions qui pourraient vraiment apporter des très très bonnes choses, mais on a l'impression que tu n'as pas trop envie de les prendre actuellement. Que c'est un truc qui te dérange un peu de devoir penser à prendre ces décisions. Bon. Nous, on est parti sur ce qui est déjà en train de changer dans ta vie, pas sur les décisions que tu dois prendre. Donc, t'inquiète pas, on va pas parler de tout ça. On va parler des choses qui sont déjà en train de se faire. Donc, d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qui est déjà en mouvement. Et surtout, dans quel domaine ça va être. Donc, moi, pour avoir des domaines, j'aime bien le Symbolon, parce que ça me parle un peu de... Il y a différents domaines quand même, on sent qu'il y a l'amour, il y a différentes choses, donc allons-y. Dans quel domaine est-ce que les choses sont déjà en mouvement actuellement dans ta vie?
L'amour, les amis, l'amour. J'essaye d'en sortir, je vous jure, j'essaye de faire des titres différents, j'essaye de faire des trucs sur les changements qui se passent. Je sais qu'on me dit ta spécialité c'est l'amour, arrête de parler tout le temps d'amour. Mais regardez, c'est pas de ma faute, d'accord? Il y a une carte d'amour, il n'y a qu'une seule carte qui soit le pur balance, c'est le couple. Voilà quoi, je peux pas inventer, j'y peux rien si les cartes se mettent comme ça. Bon. Qu'est-ce qui est déjà en mouvement dans ta vie? C'est par rapport à l'amour, hein, ok? Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Qu'est-ce qui se prépare actuellement en coulisses, donc par rapport à l'amour? Alors, on a l'impression déjà que tu as travaillé sur toi. Déjà, tu pars pas de la même base que dans les relations précédentes. Avec le 8 d'or, on a cette sensation qu'il y a eu un travail de fait, il y a eu une réflexion sur ce que tu voulais, ce que tu n'accepterais plus, comment tu espères que les choses se passent, etc. Donc, il y a eu vraiment un travail de fait. Le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on voit que tu n'es plus prêt ou prête à accepter des choses qui ne te remplissent plus. Si tu vois que c'est pas mon truc, ça me suffit pas, tu n'acceptes plus ça. Et c'est tout à fait valable. On a le 5 de coupe. Je pense que tu as eu suffisamment de déceptions comme ça. Il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de coups durs dans ce domaine-là. On a l'ermite qui montre que tu as plutôt eu tendance à te refermer sur toi-même, à te dire bon bah voilà, tant pis, c'est pas mon truc. Et maintenant, on nous met la roue de fortune qui nous dit oui, mais la roue est en train de tourner. Donc tout ce processus, tout ce que tu as vécu, ces coups durs, ces déceptions, ces moments où tu réfléchis vraiment sur toi et que tu dis ça peut plus durer comme ça, je dois prendre la décision de m'éloigner, de partir, de terminer. Je préfère être seule que mal, pas forcément mal accompagnée, mais mal dans ma vie. Je préfère être seule que d'être déçue. Je préfère tout ça. Et bien maintenant, ça y est, on a l'impression que tu as comme fait le tour des choses, tu as l'attitude qu'il faut et que maintenant, ça va pouvoir avancer, la roue va tourner dans ta vie amoureuse. Bon, ok, maintenant, qu'est-ce qui va bientôt apparaître? On va essayer de voir la première manifestation concrète. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas dire? Ok, là, ok, on m'avait prévenu qu'il y avait des choses qui étaient en train de changer dans ma vie, mais là c'est les manifestations claires qui se disent, ok, là j'ai des preuves, en gros. Donc, quelle va être la première manifestation concrète? D'abord, des bons moments. On a ici le 3 de coupe. Avec le 3 de coupe, on a un moment entre amis, un moment où on rit, un moment où on s'amuse. Tu vas t'amuser avec plusieurs personnes. Il y aura probablement une personne avec qui il y aura des choses plus importantes par la suite. Mais ça commence par une histoire d'amitié, par des rires, par des soirées, par des bons moments, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant quand même de voir la différence avec l'ermite. Donc on voit que peut-être que tu étais dans un moment où tu étais plus refermé sur toi-même. La première manifestation qui montre qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, c'est que déjà tu sors plus. Tu risques d'être plus invité, d'aller à ces invitations, de sortir plus, d'être plus dans l'amical, dans le social. Alors, on a le 4 d'or. Faut pas que tu t'inquiètes. Il faut pas que tu espères recevoir beaucoup d'un coup. Il faut pas non plus que tu ressentes que tu vas tout donner. Non, tu vas rester sur tes gardes. Il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas ouvrir ton cœur comme ça tout de suite. Il n'y a pas de problème. C'est pas du tout un problème. Tu continues de travailler, le 8 d'or se répète. Donc on voit que c'est un travail qui est en train de se faire et qui justement provoque le fait que les choses sont en train de bouger dans ta vie, mais tu vas continuer de travailler après avoir eu ces rencontres, tu vas continuer de penser à comment ça peut se passer, etc. Et voilà. Arrive l'âme sœur, d'accord? Donc première manifestation concrète, des soirées,
plus de sorties, mais il n'y a pas encore de résultat très clair. Après, on continue de travailler là-dessus. Résultat très clair. 2 de coupe, l'âme sœur. Tu te rends compte que cette personne, il y a une personne qui va vraiment compter, qui va être importante, avec qui il va y avoir une connexion extrêmement fluide, extrêmement facile, une grande complicité. Ça marche et ça marche très 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 bien. On a un as d'épée. Avec l'as d'épée, on a envie de bouger, on a envie d'avancer. Et on a le 5 d'épée. Avec le 5 d'épée, eh bien, on a la bataille. Qu'est-ce que ça veut dire? Malheureusement, ça veut dire que tout ne va pas être simple. Ce serait trop facile. Donc, il risque d'y avoir comme ça des espèces de difficultés, pas forcément entre vous, puisque vous êtes des âmes sœurs, mais peut-être avec le monde en général. Mais bon, la première manifestation, ce sera le fait que tu sois invité à des endroits, que tu sortes plus. Ça, c'est certain. Bon, maintenant, où ça va te conduire, ce grand changement, ce changement qui est déjà en train d'arriver, le fait de rencontrer ton âme sœur, ça t'amène où? Quelles vont être les conséquences à moyen terme? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ta vie? Donc, allons-y. Ça te conduit où, ce changement dans ta vie sentimentale? Bon, mettez-nous des bonnes cartes. Hein. Bon, beaucoup de bonheur. On a ici le soleil. Avec le soleil, on a donc de la joie, de la chaleur, des choses intenses, agréables. Ça fait du bien. Quand on sent quand même qu'il y avait des cartes ici très sombres. Hein. Bon, il va y avoir des moments de tout va bien et des moments un peu plus de repos, ce qui n'est pas mauvais parce qu'on a l'impression que c'est aussi une nécessité puisque tu avais ce côté ermite. T'as pas non plus envie d'être tout le temps forcément avec la personne. Donc, il y a des moments de repos, 4 d'épée. On a une relation extrêmement stable, extrêmement protégée avec le pape, extrêmement bienveillante aussi. On a beaucoup de douceur, on n'a pas du tout de tromperie, de coups bas. Voilà, je vais dire ça et ça me stresse parce que je dis pas de déception et je me dis quand je dis ça, je vais sortir un 5 de coupe après, ça me stresse un peu. Mais pour l'instant, on sent que c'est une relation qui vient avec des très bonnes énergies, des énergies de stabilité, des belles énergies, une belle connexion même inconsciente, des opportunités avec cette personne avec l'as de bâton et ici la papesse. Ok, que du positif. C'est une personne qui t'apporte énormément, qui va t'apporter énormément. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour. Ici, on nous parlait du couple. Et c'est plus qu'une histoire d'amour, le couple, en fait. Parce que le couple, c'est un binôme. Il y a l'histoire d'amour, c'est vrai, je t'aime, tu m'aimes, on s'adore, c'est génial. Mais il y a aussi le fait d'aider l'autre à s'épanouir, à se révéler. Et ça, c'est ce que font souvent les âmes sœurs. Donc, ici, on sent que c'est une relation qui brille, une relation chaleureuse, une relation aussi qui t'aide à te reposer, qui te permet de te reposer. C'est pas une relation qui est tout le temps, non. C'est une relation où il y a aussi des moments de repos, une relation qui fait du bien, qui te permet de t'épanouir, qui te permet de mieux te connaître, qui te permet d'aller vers des nouveaux projets, de te donner confiance en toi, en tes possibilités, d'accepter certains côtés de toi que peut-être jusque-là tu n'acceptais pas ou tu ne comprenais pas. On a vraiment une relation extrêmement au-delà d'une histoire d'amour. Donc, qu'est-ce qui est déjà en train de changer dans ta vie? Le couple, tu risques de rencontrer une personne qui va te faire du bien en amour, qui va t'aimer, mais qui va aussi t'aider. Et c'est beaucoup plus puissant que seulement juste un lien d'amour. Enfin bon, normalement, dans un lien d'amour qui fonctionne bien, ça se passe comme ça, non? Alors, maintenant, on va prendre une carte et après, on va faire quand même la temporalité parce que bon, voilà, on a envie de savoir quand est-ce qu'elle arrive, cette personne. Alors, une petite carte, c'est pas n'importe qui arrive, hein? C'est pas n'importe qui arrive. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Eh bien, il y a un empereur qui arrive dans ta vie, ou une impératrice, une personne stable, une personne qui apporte cette stabilité, qui, quand elle apporte cette stabilité, en même temps te donne une espèce de base pour toi aussi avancer, grandir. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va rester
pour un bon bout de temps et une très très belle histoire. Bon, voilà, ça me fera plaisir de voir dans vos commentaires hein, si vous devez déjà savoir à peu près qui c'est. Hein. Alors, quel est le pourcentage de personnes qui connaissent déjà cette personne? 69%. Voilà, il y a 69% des personnes qui regardent cette vidéo qui vont déjà savoir qui est cette personne. Donc, si vous ne savez pas, c'est pas grave, hein, vous faites juste partie de l'autre pourcentage de ceux qui ne savent pas encore, parce que elle n'est pas encore arrivée forcément. C'est en train de bouger grâce à toi, à ta réflexion. Hein. Alors, elle arrive quand? Elle arrive quand ou elle se rapproche quand suivant les cas? Des jours. La maison Dieu. Oui. Des semaines. Le pape, pas mal. Et des mois, la roue de fortune, pas mal aussi. Alors, la maison Dieu, le pape, la roue de fortune, allons-y. Maison Dieu, le pape, roue de fortune. Ok. Oh. Maison Dieu, pape, roue de fortune, let's go. Oh, une semaine, mes amis, avec le pape. Ça peut être déjà dans une semaine. Bien, rapide le pape. Alors, Alors, un mois, ça peut être aussi. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, entre 1 et 12 semaines, je sais, ça peut être un petit peu long, mais bon, quand même, c'est pas rien, c'est l'empereur qui arrive, c'est quelqu'un qui est là pour rester, on peut l'attendre 12 semaines quand même, un peu de patience. Alors, on va voir une petite date du calendrier, ça peut être sa date de naissance, ça peut être la tienne, ça peut être la date de votre rencontre, on va voir ça tout de suite. On ne va avoir que 2 dates, puisqu'on a un 0, ce qui n'est pas très courant, donc on va avoir soit le 10 janvier, soit le 1er octobre. Voilà nos 2 dates possibles. Voilà, j'espère évidemment que toutes les personnes qui devaient entendre cette guidance seront tombées dessus. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Vous m'envoyez un petit message, tout est dans la description, vous avez tout trouvé. Voilà, oui, donc il y a mon blog, il y a mon mail, il y a mon WhatsApp, voilà, vous avez tout trouvé. Voilà, ben écoutez, j'espère vraiment avoir pu vous aider avec cette guidance. Si vous avez envie, ou si vous avez encore un petit peu de temps, puis que ça vous plaît, et puis vous posez des questions, même si ça ne peut pas vous intéresser, la deuxième option, parce que peut-être qu'il y a plusieurs changements qui sont en train d'opérer dans votre vie, eh bien suivez-nous, c'est par là. Option numéro 2. Alors, pour cette option numéro 2, regardez la belle bottine qu'on a. J'aime bien la tour Eiffel à l'envers. Cette chaussure s'appelle Purple Rain. À savoir que c'est pas la pluie parce qu'il y a un E au bout. C'est la créatrice en fait de toutes ces chaussures-là. Donc, ça devait être une de ses préférées puisqu'elle a donné vraiment son nom. Voilà. Donc, allons-y maintenant. On va commencer par notre petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, on te met seul pour voir un petit peu où tu en es dans ta vie actuellement et est-ce que ça va te parler, est-ce que tu vas te sentir que c'est bien ton option ou est-ce qu'il faut que tu ailles voir l'option numéro 1 et moi j'ai un petit conseil, c'est que tu devrais quand même aller voir l'option numéro 1. Voir s'il y a des trucs qui te parlent, on ne sait jamais, elle était sympa. Alors, on commence comment? On commence avec un enfant. Ici, on a une cigogne. Donc, bon, évidemment, ça fait penser à une grossesse, mais ça fait aussi penser à un projet. Toujours, je donne l'exemple d'une de mes consultantes qui m'a dit « Mon livre, c'est mon bébé ». Voilà, donc ça peut être un projet, un livre, quelque chose. Ici, on a la montagne. Ici, on a une personne. Et voici, te voilà. Alors, 2 possibilités. Soit c'est ton projet, et alors à ce moment-là, tu as énormément d'obstacles pour le faire, parce que tu as non seulement une personne qui te bloque, mais en plus une montagne, genre pas facile. Mais je pense que dans la plupart des cas, on va parler du projet de cette personne-là. Je pense que cette personne, c'est une amie, ou alors c'est ton enfant, ou alors c'est quelqu'un de ta famille, quelqu'un d'important pour toi, qui peut-être a du mal à tomber enceinte, qui peut-être a du mal à réaliser un projet, à se réaliser, qui a vraiment des gros obstacles, des grosses difficultés dans sa vie actuellement. Ok, tu verras, c'est en fait ce petit Lenormand, c'est juste pour voir si tu
te retrouve, te reconnaît d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc allons-y, on commence avec ça. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter le petit Lenormand de la vérité? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Petit Lenormand de la vérité, tu nous dis quoi? Alors, le contraire. Ici, on a ce qu'il y a devant toi, l'autre, on a ce qu'il y a derrière toi. Oufou, on a un renard, on a des hiboux. Ah bah, monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Et on a l'alliance. Ok. C'est amusant parce que ça parle de deux liens, je trouve. Ici, on a un lien avec cette personne qui a des difficultés à réaliser son projet. Et ici, on a un lien avec clairement une personne mariée, une personne en couple qui te parle. Elle te parle peut-être de ses problèmes, de ses difficultés. Il n'y a pas forcément une histoire d'amour entre vous. Vraiment pas forcément. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a un intérêt, peut-être qu'il y a quelque chose, mais peut-être que non. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette personne te parle avec profondeur, te parle de manière très transparente de ce qui lui arrive, peut-être de problèmes, peut-être pas de problèmes, je ne sais pas. Et là, sur le coup, le renard, c'est toi. Alors, on ne va pas l'interpréter de manière négative, mais on va voir que tu utilises un peu ton côté rusé, ton côté intelligent, pour parler avec cette personne. Pourquoi des fois c'est tout à fait nécessaire? Parce que peut-être que cette personne justement, elle est un peu aveuglée dans son histoire, ou qu'elle est un peu perdue, ou qu'elle a des problèmes, ou qu'elle est déprimée, ou qu'elle est triste. Et finalement, elle vient te demander conseil. Elle vient te demander justement ton intelligence, ton côté pragmatique, ton côté rationnel. Donc c'est pour ça que ce renard n'est absolument pas négatif. Bien. Donc on a l'impression qu'il y a quand même des choses avec les liens. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ce qui est en train de changer dans ta vie, mais on nous parle de deux liens en particulier et c'est quand même assez intéressant. Bien, alors, le domaine d'abord. Qu'est-ce qui est déjà en mouvement et surtout dans quel domaine? Dans quel domaine ça arrive? Ça, on va le voir avec le symbole. Intéressant. Ici, on n'a pas le domaine précisément, on va voir avec les autres cartes, mais on a une personne qui se fait manipuler. Une personne qui se fait, à qui on tire les fils ici. On a une poupée qui est manipulée. Pour si ça vous intéresse les signes, on a le taureau et le scorpion, mais ce n'est pas le plus important. Toujours est-il que, est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'est cette personne-là? Je ne sais pas. Mais ce sera par rapport à une personne qui n'est pas tout à fait libre de ses actions et qui se fait manipuler. Ok, donnez-nous un peu plus d'informations. J'ai envie de savoir, moi, est-ce que c'est plutôt... Bon, alors on va dire que si c'est moins de 50, c'est cette personne-là. Si c'est plus de 50, c'est cette personne-là. Clairement, 92, clairement, ce serait dans cette personne-là. Cette personne qui a l'air d'être en couple et qui vient te demander des conseils. Et qui a l'air d'être bien manipulée dans son couple. Ok, bon. Alors, ça a l'air d'être par rapport à ce lien, donc, avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? On a ici un ermite, d'accord. On va tout découvrir avant d'interpréter. Hein. On a la mort. On a le 9 de coupe, le 6 d'or et le fou. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe? On a vraiment l'impression que tu vas aider cette personne, que tu es déjà en train, en fait, d'aider cette personne. Alors, l'ermite, pour moi, c'est toi. Hein, tu es dans ton coin, tu ne demandes pas grand-chose, mais il va y avoir un gros changement, justement, par le fait que tu aides cette personne. Donc ici c'est très amusant parce qu'ici on voit ce 9 de coupe est très intéressant. Si vous regardez comme ça de prime abord cette carte, vous direz oh regardez ce garçon comme il est content, il est avec sa coupe, tout a réussi, tout s'est très bien passé et tout vraiment quelle fierté, quelle joie, tout va bien. Comme quand on regarde cette personne avec son alliance et qu'on se dit oh mais tout va bien, quel beau mariage, tout est beau. Et si on se rend compte de voir un petit peu ce qui n'est pas en lumière, eh bien on va voir que ce garçon en fait il a des béquilles, c'est-à-dire qu'il a été blessé. C'est-à-dire que
il n'est pas si bien que ça. Il est heureux pour la couple, mais il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes. Donc ça, c'est par rapport à tout ce que cette personne te raconte, notamment. Ici, on sent que tu vas aider cette personne avec le 6 d'or et que tu vas l'aider notamment à se libérer de ce lien, puisqu'ici, on a un lien où il y a carrément des chaînes, hein. Il y a des fils, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. Et le fou, c'est la meilleure carte qu'on pouvait avoir avec la mort. On a vraiment 2 cartes de... Là, on a carrément les ciseaux. Je coupe les ficelles et je pars, je cours très loin pour ne pas me faire attraper de nouveau et qu'on ne me remette pas les ficelles pour pouvoir me manipuler encore une fois. Donc, il y a vraiment la libération d'une personne. Là, c'est très très clair. C'est vrai que tu vas me dire, oui, mais c'est pas ça vraiment qui est en train de changer dans ma vie, ça va changer dans la sienne. Ça a une influence dans ta vie, sinon tu t'intéresserais pas à cette personne, tu serais pas en train d'essayer de l'aider. Ici, on sent vraiment que tu apportes ton aide, que tu veux l'aider, que tu veux aider cette personne à se libérer et forcément qu'il va y avoir des répercussions d'une manière ou d'une autre dans ta vie par rapport à tout ça. Ok, donc ça c'est ce qui est déjà ce qui est déjà en mouvement, tu es déjà en train de parler avec cette personne, tu es déjà en train de l'aider, tu es déjà en train de voir les ombres et les lumières, hein, et la libération est un petit peu en train de se faire. Bien, maintenant on va voir ce qui va bientôt apparaître. Donc la première manifestation concrète que les choses sont vraiment en train de changer. Allons-y. Première manifestation concrète. 4 d'épée, c'est pas simple comme manifestation concrète parce qu'il ne se passe rien. Je dirais le calme avant la tempête. On a le 10 d'or. On a le chevalier de bâton. Bon, première manifestation concrète. C'est possible que tu reçoives de l'argent d'une manière totalement inattendue. C'est possible qu'il y ait comme de l'argent qui tombe. Ou alors des très très bons moments en famille. Des moments très, très bénis, très protégés. Alors il se pourrait par exemple que si cette personne est une personne de ta famille, que vous passiez tout d'un coup des très bons moments parce que la personne qui tire les ficelles tout d'un coup est fatiguée ou ne peut pas être présente, et à ce moment-là ça apporterait quelque chose de positif pour la famille en tout cas. Donc on a l'impression que les manifestations vont être peu, il faut d'abord attendre, donc ça veut dire que c'est pas non plus que on va être dans le 10 d'or tout le temps, mais il y a comme des très bons moments où de l'argent qui pourrait arriver. Ok. Ensuite on a chevalier de bâton, roi de bâton, on a le 9 d'épée et l'ermite. Bon, il faut savoir que tu vas douter, hein. Tu vas douter et tu vas te dire pourquoi je me suis mêlée de ça, hein. C'était pas mon affaire, hein. C'était pas mon affaire. On a l'impression que... Qu'est-ce que moi je comprends? Le roi de bâton, pour moi, c'est la personne qui tire les ficelles. D'accord? Est-ce que la personne qui tire les ficelles va être contente que tu libères sa marionnette? Pas forcément. Pas forcément. Est-ce qu'elle va le dire clairement? Non. Non. Elle va plutôt jouer sur tes peurs, tes inquiétudes, tes angoisses. Donc, très probablement, d'une manière ou d'une autre, tu vas ressentir un mécontentement, tu vas ressentir qu'il se passe des choses et que tu vas te dire pourquoi je me suis mêlée de cette histoire. Est-ce qu'il ne va pas m'arriver des problèmes à moi? Quelles vont être les répercussions? Et tu vas reprendre un petit peu ton espace, hein. Notre ermite retourne un peu dans sa grotte parce qu'il se dit « Je me suis mis dans une affaire qui n'était pas trop la mienne. » Et bon, ok. C'est vrai, moi je reste encore à me demander, parce qu'on a demandé quelque chose qui est en train de changer dans ta vie. C'est dans ta vie, mais c'est pas tout à fait pour toi, on a l'impression. Donc maintenant, la question qui m'intéresse le plus, c'est où est-ce que ce changement va te conduire? Parce que on voit que il se passe des trucs, tu aides quelqu'un, mais cette aide, le fait d'aider cette personne à se libérer de ses chaînes, ça te mène où? Ça te conduit où? On a un 3 de bâton, donc il faut savoir que pour l'instant, pas très loin, il ne se passe pas grand-chose, il faut attendre. On a notre pape, on a l'étoile,
On a la reine de coupe. On a la reine d'or et le chevalier d'or. C'est très familial, très très familial. Où ça va te conduire à plus de sérénité. Plus de sérénité pour tous. Pour ta famille, pour tout le monde. On a vraiment l'impression qu'ici, avec le pape, tu fais ce que tu dois faire. Plus de calme, plus de paix, plus d'entente familiale. Voilà, ça va pas être un résultat spectaculaire tout de suite, puisqu'il va falloir quand même attendre que les choses se mettent en place et tout. On a l'impression que tu gagnes un certain karma positif, puisqu'ici avec la chance, l'étoile, on a l'impression que ça te fait gagner en même temps de la chance. Des bonnes choses devraient arriver sur ton chemin, des petits coups de pouce, des petits trucs où tu te dis, ok, bon bah voilà, j'ai aidé cette personne, je l'ai libérée, elle était vraiment en train d'être manipulée, elle était vraiment en train de supporter la volonté de quelqu'un d'autre. C'était pas ton devoir de le faire, mais tu le fais quand même et tu vas recevoir plein de petites bénédictions en fait. On a 2 cartes de bénédiction entre le pape et l'étoile. C'est les 2 arcanes majeures qu'on a eues dans les changements qui vont t'amener. Donc, tu vas recevoir des petites choses, des petites bénédictions, des petites preuves que l'univers te dit c'est bien ce que tu as fait, en gros. Et ici, on a toutes ces personnes, la reine de coupe, la reine d'or, le chevalier d'or. Ça fait penser à une famille, ça me fait penser à des gens, je ne sais pas qui est qui, mais on a l'impression que tout le monde s'entend mieux. Et que tout va beaucoup, beaucoup mieux. Donc, voilà, c'est un changement dans ta vie. C'est surtout un changement dans la famille ou dans l'entourage, dans les personnes qui sont en rapport avec cette personne. C'est un changement surtout dans la sienne. Mais ça va t'apporter des jolies choses. Des très jolies choses. Ok, alors, on va finir avec ici un petit rond. Qu'est-ce qu'il va nous dire en plus, ce petit rond? Tac. On a le 7 d'épée qui parle des choses cachées et on est clairement en train de se battre contre quelqu'un qui ne joue pas fair play. Ça, c'est sûr. Donc, tu n'as pas à t'en vouloir si, par exemple, tu dis non, mais quand même, je me mêle de choses qui ne me regardent pas, etc. Non, il y a clairement des choses qui sont louches, qui sont négatives, qui sont cachées et il faut pas t'en vouloir. Au contraire, tu risques de mettre en lumière toutes ces choses cachées. Et si tu n'arrives pas à les mettre en lumière, si tu arrives au moins à sortir cette personne de l'emprise, hein, c'est tout à fait suffisant. Est-ce qu'on a une temporalité pour tout ça? Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce qu'on a quelque chose qui pourrait nous aider avec des jours, avec le pendu, des semaines, avec la justice, des mois, avec la papesse? Ok, j'aime bien la justice. Le pendu, la justice et la papesse. Allons-y. Le pendu, la justice et la papesse. Pendu, justice, papesse. C'est parti. Qu'est-ce que je vous disais? J'aime bien la justice. Parce que c'est la justice dont on a besoin là. Donc ça correspondait très bien. La justice, ça pourrait être dans une semaine déjà. Incroyable. Alors, une semaine, qui dit mieux? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13! 1 à 13 semaines, ça va. C'est acceptable. Bon, surtout pour vous, c'est moins difficile de cette attente. Ça sera plutôt pour la personne qui doit se libérer de ses chaînes. C'est peut-être un peu long. Alors, on va faire une petite datation avec une date du calendrier. C'est peut-être la date de naissance de quelqu'un. C'est peut-être la date où ça va arriver. On va voir. Ok, on va voir que... Oh, on peut en faire 3. Allez, on peut en faire 3 quand même. On va avoir le mois d'avril. Donc ça, avec le mois d'avril, on va avoir... Non, bah là, si on en fait 3, on en fait carrément plus. Ouais, non, ça fait trop. Bon alors, mois d'avril. Avec le mois d'avril, on a le 10 avril. Mois de mai, on a le 9 mai. Mais si on dit 9, on peut dire mois de septembre. Et on a le 5 septembre. Mais si on dit ça, on peut avoir le 10. Donc, on a le mois d'octobre. Donc, on peut avoir le 4 octobre. Allez, on a fait 4 dates. Voilà. Vous me direz si une de ces dates vous a parlé. J'espère évidemment que
Les personnes qui devaient entendre cette guidance seront tombées dessus. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Vous m'envoyez un petit message. Tout est dans la description. Il y a tous mes tarifs, il y a mon blog, il y a mon mail, enfin il y a tout. Voilà. Eh bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière. Et puis, je vous dis à très bientôt.